Bonjour. Alors j'ai entendu un jeune moine bouddhiste très sympathique affirmer sur un ton péremptoire que quand il y avait beaucoup de pensées, d'agitation, etc., il était indispensable d'apaiser le mental. Euh, et alors dans certains cas, je peux comprendre de manière pédagogique, voire thérapeutique, qu'on puisse chercher à apaiser le mental. Mais quand on a exploré suffisamment, et quand je dis explorer suffisamment, ça peut se faire en un instant, évidemment. C'est pas une question de temps, mais d'intensité de l'exploration. Donc, quand on a exploré suffisamment, on se rend compte que le mental, il n'existe pas. C'est juste une pensée qu'on renouvelle constamment, etc. Alors évidemment, parfois, ça peut sembler vraiment utile et apaisant de calmer le mental. Le hic, selon moi, c'est que ça crée une habitude ou ça la renforce parce qu'elle est probablement déjà là, l'habitude de toujours fuir ce qui est et de ne pas résoudre la question à sa racine, de toujours agir sur les apparences, les feuilles, au lieu de comprendre de quoi il s'agit. Et quand je dis comprendre, c'est pas intellectuellement comprendre, c'est voir. Voir le mental, c'est voir qu'il n'existe pas, que c'est juste des pensées qui vont et viennent. Et en général, quand on veut apaiser le mental, c'est parce qu'on se prend quasiment exclusivement pour un individu moi-je. Alors si on est dans ce cas de figure, certes, apaiser le mental peut aider. D'où tous les exercices de concentration, de relaxation, etc. Mais pour quelqu'un d'engagé dans une exploration entre guillemets spirituelle, ça n'a pas beaucoup de sens. Et comme je disais, ça risque de créer ou de renforcer une habitude de fuite du réel, de fuite de ce qui est. Donc de ne pas pouvoir comprendre. Je veux dire, au lieu de demeurer avec ce qui est dans sa transparence, on le recouvre avec des couleurs jolies, pétillantes, brillantes, simplement pour ne pas avoir à supporter la réalité transparente du moment. Et quand je dis la réalité transparente du moment, la réalité phénoménale, pas la réalité nouménale. La réalité phénoménale, ça peut être qu'il y a de l'agitation, des pensées, de l'inconfort, des émotions, des sentiments, des trucs contradictoires, des envies d'aller ici et en même temps là, enfin voilà, ce qui arrive à un être humain identifié à moi, ce qui arrive à tous les êtres humains, donc. Mais quand cette identification est vue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire identifiée à quelque chose qui n'existe pas vraiment, qui est purement imaginaire, c'est la pensée qui crée ça, et qu'il recrée, qu'il recrée, qu'il recrée. Et quand on voit ça, on en est libre. Ça ne veut pas dire que ça ne se produit plus, ça veut dire qu'on en est libre. On ne tombe pas dans le panneau. C'est comme quand on regarde un film, en principe, on sait qu'on est spectateur. On ne se prend pas pour quelqu'un qui vit ce qui est en train de se jouer sur l'écran. Je dis bien en principe, parce que... Et donc, ce que disent jeunes moines a du sens pour les gens vraiment en souffrance ou très identifiés à ce qu'ils ne sont pas, moi-je. Mais quand on réalise qu'on n'est pas ce moi-je, ou pas uniquement, disons, pour commencer, alors il y a vraiment une autre ressource que pour ma part, j'arrête pas de présenter, c'est de ne pas s'impliquer. Ne pas s'impliquer, ça vous donne une liberté, un soulagement inouï, parce que d'un seul coup, vous lâchez le contrôle. Vous n'essayez pas de réguler ce qui est en train de se produire, de se passer. Vous laissez tout suivre son cours naturel, sans intervenir. Vous n'essayez pas de modifier ce qui est,
vous n'essayez pas de l'arrêter ou de l'empêcher, et vous n'essayez pas de le retenir ou de le faire durer. Et c'est d'une liberté, mais folle. Et rapidement, cette attitude-là, si on peut parler d'attitude, parce qu'en réalité, c'est notre vraie nature qui se manifeste comme ça, quand on rajoute pas le conditionnement égoïque. Donc, cette attitude, elle nous permet d'avoir un recul, une hauteur qui agissent instantanément. C'est-à-dire, ça continue d'avoir lieu, mais on n'est pas concerné, ou beaucoup moins. C'est toujours cette métaphore des bouddhistes tibétains en particulier, du ciel et des nuages. Ça, on est le ciel et les nuages, les pensées, les sensations, les émotions, traversent le ciel, ne sont pas le ciel. Le ciel n'en est pas affecté. À mon avis, c'est la bonne façon de voir les choses. Après, il faut dépasser cette compréhension conceptuelle, intellectuelle, pour vraiment vivre la non-implication. Et la non-implication, elle a un autre avantage selon moi, c'est que c'est une méditation constante. C'est pas seulement dans des moments où on n'a rien à faire, où on est assis en silence, ou qu'on marche dans la nature, ou je ne sais quoi. C'est en permanence. Dès qu'il y a quelque chose qui se manifeste et qui éveille de la résistance, donc de l'ego, on peut revenir à ne pas s'impliquer. Et ça devient de plus en plus naturel parce que ça l'est à la base, selon moi. Voilà. Donc, à chacun de voir s'il convient d'apaiser le mental ou de ne pas s'impliquer. Donc, vous connaissez ma réponse personnelle, même si j'insiste sur le fait que dans certains cas, ça peut être nécessaire d'apaiser le mental, même s'il n'existe pas. D'apaiser la peur en réalité. L'agitation, c'est de la peur. C'est la peur de ne pas contrôler ce qui est en train de se passer. Et ok, hein. Pourquoi on voudrait tout contrôler? C'est un manque de confiance en la vie qui est étonnant. Mais bon, on peut comprendre, c'est notre éducation plusieurs fois millénaire. Donc voilà, ça colle à la peau. Mais dès qu'on voit clair, et notre vision claire, elle va s'étendre, elle va être de plus en plus intense, profonde. Ça reste la même vision, mais elle prend de plus en plus d'épaisseur. Et elle impacte de plus en plus, comme on dit aujourd'hui, notre vie quotidienne. Le silence prend de plus en plus d'importance, tout le temps, c'est-à-dire même au milieu du chaos, du bruit, des difficultés, etc. J'ai bien assez parlé. Je vous invite à ce qu'on passe un moment ensemble en silence, à ne pas s'impliquer, à tout laisser se présenter, durer un moment, partir, sans rien chercher, sans rien rejeter. Je vous remercie. À bientôt.